Philippe Assens, bonjour, candidat insoumis de la 3e circonscription. Mais finalement, il reste que deux choses. Il y aura des duels partout, Front National et République En Marche. Et comme on dit au foot, à la fin, c'est les Allemands qui gagnent. Non, c'est la République En Marche, puisque tout était écrit pour que ce soit ça. Mais dans l'intervalle, il y a des trous de verre où on peut s'interglisser, mais on va commencer, avant de dire pourquoi tu fais un recours, comment s'est passée ta campagne, que tu as essayé de mettre un peu de joie, un peu de bonne humeur. Tu as commencé par vendre des graines, et ensuite tu as fait un disque. Enfin, raconte-nous un peu ça, ta campagne. Bonjour Nicolas. Non, moi j'ai fait une campagne à l'image de ce que je suis, c'est-à-dire je suis novice en politique, et donc j'ai fait une campagne assez naïve, ce qui fait que d'abord j'ai fait campagne, effectivement. Oui, et tout le monde l'a pas fait, c'est bien de le préciser. Voilà, donc du coup je suis beaucoup allé sur le terrain, comme disent les professionnels. Ouais. Moi j'aime pas trop ce mot parce que je fais pas de séparation entre le spectacle et le terrain, quoi. Ouais, voilà. Enfin non, du coup, je suis allé en Cerdagne, en Cap-Cyr, en Conflans, dans le Ribéral, à Perpignan, à Saint-Jacques. Oui, parce que ta circonscription était... Alors, c'est la circonscription la plus grande de France, en distance. Ouais, donc c'est à 3 jours de cheval. Voilà. Donc t'as dû boire toutes les spécialités, manger toutes les... T'as pris 10 kilos, tu vois, vraiment. J'ai fait surtout de très belles rencontres avec des gens qui ont des parcours de vie qui correspondent au programme et donc qui portent dans leurs actions et dans ce qu'ils sont le programme, l'avenir en commun, c'est-à-dire l'urgence sociale, l'urgence écologique et puis la démocratie, une démocratie vivante. Donc chaque fois, les gens qui se sont agrégés au mouvement, la France Insoumise, étaient des gens de bonne qualité, sains, et simple, donc j'ai passé un bon moment durant cette campagne. Et alors, je disais, j'avais une approche assez naïve, ce qui fait que effectivement j'ai vendu des graines au départ de haricots pour dénoncer la privatisation du vivant, et ça a connu un peu de succès. Ensuite, j'ai fait un disque qui là a été boycotté par les radios. Bon. France Bleu, il passe que des morts, hein. C'est la radio des morts pour les morts vivants. Voilà, alors là je suis mort politiquement puisque je ne serai pas au second tour, alors peut-être qu'ils passeront mon disque. Et voilà, donc finalement ça a été un bon moment et plein de belles rencontres. Alors, il est arrivé un truc, c'est-à-dire que notamment, alors je ne sais pas s'il y a d'autres choses, mais les professions de foi ont été mal distribuées et sont arrivées genre lundi dans les boîtes aux lettres, ce qui était un peu trop tard apparemment, puisqu'on a voté dimanche. Et des tas d'autres malfaçons. Donc raconte-nous un peu cette... En fait, ça a commencé le vendredi précédent l'élection. Des électeurs se sont offusqués de recevoir des enveloppes, donc du matériel officiel distribué par l'État, d'abord très tardivement, parce que normalement ça doit être vers le mercredi, quoi. Et puis surtout, ils ont tous été surpris quand ils l'ont ouvert de voir que c'était la pagaille généralisée. C'est-à-dire, il y a des électeurs qui ont eu 9 fois le bulletin de Macron, il y en a qui en ont eu... Alors, et surtout en montagne, vers Prades et dans la périphérie de Perpignan, il y a des électeurs qui ont eu chaque fois 5 professions de foi, avec Macron en premier, le FN, le Parti Socialiste et 2 autres, et deux seuls bulletins de vote. C'est-à-dire que beaucoup ont cru qu'il n'y avait pas de candidat de la France Insoumise, si bien qu'ils ne se sont pas déplacés. Voilà. Bon, du coup, moi, d'un point de vue naïf, toujours en étant un peu béat, j'ai consulté le code électoral et je me suis rendu compte que l'article R34 disait que chaque électeur avait droit à recevoir à son domicile un document officiel qui se composait d'un bulletin de vote et d'un programme par candidat. Et donc, si l'on respecte cette règle du code électoral, qui est quand même pour moi important, parce que j'ai confiance en la démocratie et aux institutions, chaque électeur aurait dû avoir 12
profession de foi et 11 bulletins de vote, parce qu'il y a un des partis qui n'a pas souhaité l'envoyer. Donc tel était le résultat de la commission de propagande qui a validé tout le matériel 15 jours avant à Lyon. Alors, en amont, pas Benoît, ceux qui fabriquent ces enveloppes, c'est la préfecture. Alors pas du tout. Ah. Pas du tout. C'est une imprimerie qui a fabriqué tout ce matériel. Ouais. Ce matériel a été livré à Lyon. Ça a été centralisé. Et l'État, alors jusqu'à présent, ça se faisait en préfecture. Ah. Et ça permettait de donner des heures supplémentaires à des jeunes, quoi, d'ici. Oui, je me souviens, voilà, oui. Donc, des étudiants en droit, notamment. Voilà, des étudiants en droit ou des fonctionnaires. Voilà. Qui faisaient, la machine tournait, ça marchait bien. Et puis le gouvernement socialiste a décidé, il y a 2 ans, il me semble, que c'était pas assez efficace. Et donc, ils ont délégué, évidemment, au privé. Donc, ils ont dû faire pour un appel d'offres, et pour que ce soit rentable, ils ont tout centralisé à Lyon, et donc ils ont dû faire un appel d'offres, et donc il y a une société, Coba, je crois, qui a remporté l'appel d'offres, et qui est donc devenu un prestataire de services de l'État, charge à cette entreprise d'acheminer le matériel qui lui a été fourni par l'État en bonne et due forme au domicile de tous les électeurs avant le vote. Alors, devant la pagaille généralisée... Parce que c'est dans toute la France que c'est arrivé ? Alors, je sais pas, moi je m'intéresse à ma circonscription. Oui. Donc, oui, à un moment donné, il faut pas déconner non plus. Voilà, je suis pas le boy scout de la campagne nationale, mais... Donc du coup, devant le mécontentement général, je me suis rendu compte que le Conseil constitutionnel était, de par la Constitution, le garant de ce que le code électoral soit respecté et appliqué dans le cadre des élections législatives. Et c'est pas rien, parce que dans une démocratie, que les électeurs puissent avoir accès au nom des candidats et surtout à leur programme, ça me semble quand même assez élémentaire et une question de bon sens. Bon, et ça n'a pas été le cas. Donc du coup, j'ai décidé de saisir le secrétaire général du Conseil constitutionnel et la préfecture en leur disant que, pour moi, les règles du processus électoral n'avaient pas été respectées. Alors, je fais pas ça du tout dans un esprit de revanche. Non, parce que tes adversaires, ceux qui sont passés au deuxième tour, te diront ça, parce que ça remettrait en question au passage leur passage au deuxième tour. Mais je suis très étonné du silence sur cette affaire des 2 vainqueurs du premier tour. Parce que le Front National, ils disent toujours qu'ils défendent la démocratie et le peuple contre l'oligarchie. Alors que là, précisément, c'est au peuple qu'on vole une part de la démocratie. Et c'est le silence radio. Donc eux, en fait, ils sont là pour avoir des places. Parce que quand le peuple est attaqué, on voit qu'ils sont pas là. Et ceux de Macron, alors là, de la même façon, eux qui plaident pour une république efficace et exemplaire, alors que là, précisément, on a un problème d'efficacité économique et de démocratie, et bien eux aussi, c'est les grands absents de cette histoire. Donc en fait, il ne reste plus que la France insoumise pour, une fois de plus, défendre la démocratie et défendre le droit du peuple à disposer en bonne et due forme de matériel de l'État. Mais je veux apporter une précision importante. Je fais aussi surtout ça par souci de bonne utilisation des fonds publics. Parce qu'aujourd'hui, la préfecture me dit, ou le Conseil constitutionnel peut-être me dira demain, c'est à vous d'apporter la preuve que le matériel n'a pas été bien distribué. Alors, vous savez qu'un constat d'huissier, ça coûte 200 €. Et c'est là où je trouve que c'est assez étonnant. Parce que normalement, vous, par exemple, si vous commandez un service à une entreprise, vous êtes en droit d'attendre à ce que ce service soit fait en bonne et due forme, vous faites un certificat de livraison, et si vous n'êtes pas content, eh bien vous portez une réclamation avec des preuves, et vous ne payez pas le prestataire. Donc il me semble que là, ce serait à l'État, et je m'adresse directement au ministère de l'Intérieur, de réunir les preuves nécessaires afin de montrer ou pas que le prestataire n'a pas fait le service qui lui était demandé, et je pense que le marché se monte à plusieurs millions d'euros, et dans ces conditions, ne pas régler la somme qui est due parce que le service a été lamentable. Voilà.
Et donc je pose aussi ce recours auprès du Conseil constitutionnel par souci de bonne utilisation de l'argent public. Et tu sais que c'est ceux qui nous crèvent les yeux qui nous reprochent d'être aveugles. Voilà, alors peut-être que j'ai pas fait ça, parce que je suis pas un professionnel. T'es pas juriste, hein, t'es agronome. Voilà, hein, j'ai fait ça peut-être pas dans les bonnes formes, peut-être que je l'ai pas fait dans les bons délais, etc., etc. Mais en tout cas, je l'ai fait parce que ça me semblait le rôle d'un élu, hein, d'un député qui défend. Ou même d'un citoyen, Même d'un citoyen, tout simplement. Et donc, je suis content d'avoir fait ça. J'espère que ça aboutira. Alors, tu sais à peu près le temps que ça va mettre Normalement, c'est assez rapide. Je pense qu'ils vont attendre la bonne tenue du scrutin, du deuxième tour. Puis ils vont attendre une dizaine de jours. Je pense que d'ici un mois, peut-être on aura la réponse. Mais je me fais pas d'illusions. Je veux dire, ils vont toujours trouver quelque chose, quoi. C'est-à-dire que ça n'a pas faussé la concurrence. Je m'attends à un argument bien libéral. Oui, la concurrence libre et non faussée. La concurrence a été respectée entre candidats, puisque comme le bazar, pour rester poli, était généralisé, ça n'a pas de à personne. Voilà. Alors, si jamais ils me sortent cet argument, je veux bien, mais je demanderai solennellement à l'État de me fournir l'appel d'offres, le cahier des charges des critères qui justifient la mise en paiement et les preuves comme quoi le service public, puisqu'il s'agit d'une délégation de service public en quelque sorte, a été effectué dans les délais et en bonne et due forme dans le respect des règles de notre démocratie. On attend la suite avec impatience.